Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lemay. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, vous le savez, c'est pour mieux comprendre l'actualité telle que décryptée par les journaux dans les kiosques chaque matin. Aujourd'hui, c'est lundi 5 mars 2018. Il est 7h presque 7 minutes à Kodjoviakopé. Taxi Media Show, le 7h Irrigator. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions à visiter ce matin. Le bi-hebdomadaire Le Libéral, le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion et l'hebdomadaire Courrier de la République. Notre professeur Cyr nous attend dans un peu plus de 3 quarts d'heure maintenant. Notre invité ce matin, Pasteur Edo Komi. Tout à l'heure, on reviendra sur une manifestation à laquelle son mouvement Martin Luther King, la voix de sans voix, s'associe. Et puis le sport, ce sera avec Hugues Vignon à Tikpo. Taxi Media Show, Irrigator. Nous commençons avec le quotidien Togo matin dans les kiosques ce matin. Et ce journal parle de l'émergence en Afrique. Le Togo, deuxième économie inclusive de la sous-région ouest africaine, écrit donc notre confrère Togo matin. Vous lirez l'article dans le journal. Prise en charge et indemnisation des victimes de 2005. Bilan satisfaisant de l'équipe dirigeante du H-Crune. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis un article sur Togo debout entre passion et récupération politique. Le confrère revient sur le sujet. Et puis encore sur la situation au Burkina Faso, attaque djihadiste au Burkina Faso, de la nécessité d'accélérer l'opérationnalisation de la force G5. Tous les détails sont à découvrir dans le journal Togo Matin, le quotidien. L'autre quotidien aussi dans le kiosque ce matin, c'est Liberté. Et pour en parler, nous avons au téléphone le directeur de publication, Meda Rametepe. Meda, bonjour. Bonjour Eric. Alors d'abord, vous parlez du dialogue intertogolais avec la nomination des présidents des CELI. Faure Gnassingbé verse dans la provocation et fonce vers son référendum, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Et parallèlement au dialogue engagé entre le pouvoir et la coalition de l'opposition sous la facilitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo, et le pouvoir fonce droit vers son référendum qui tient vaille que vaille à organiser. Et c'est dans ce sens que la CENI a procédé le 1er mars dernier à la nomination des présidents des commissions locales et les CELI. Et ils sont 38 magistrats à être nommés et leurs ressorts territoriaux et fixés. C'est-à-dire que le processus référendaire est irréversible. Or, l'opposition avait demandé lors des discussions l'arrêt du processus électoral et engagé par le gouvernement et dans l'attente des résultats du dialogue. Et surtout que la question des réformes électorales est inscrite à l'ordre du jour du dialogue et devrait être débattue. Et en contrepartie, la coalition avait accepté l'arrêt des manifestations de rue le temps que dureront les discussions. Mais le pouvoir a rompu le gentleman's agreement avec la nomination des présidents des CELI, ce que d'aucuns considèrent comme une provocation à l'endroit du peuple. Et de plus, le référendum que le gouvernement tient à organiser par tous les moyens, il n'en est pas un. Et les députés unis, on se rappelle, avaient glissé un curieux amendement à l'article 158 qui fait que qu'on vote oui ou qu'on vote non. Et c'est Sonia Singbe qui sort grand gagnant de ce référendum. Et c'est la raison principale pour laquelle le pouvoir tient à organiser ce référendum, même si le dialogue est lieu.
et ce qui risque d'exacerber la crise. C'est ce que nous relevons aujourd'hui. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 3. Vous parlez également de la justice togolaise avec la grâce présidentielle accordée clandestinement à Eugène Adeboli depuis 2017. Hein? Oui, et le nom de l'ancien premier ministre du Togo, Eugène Kofi Adeboli, avait été mêlé dans une curieuse affaire de détournement des deniers publics quelques années après son départ de la primature. L'ancien premier ministre a accusé ensemble avec deux de ses anciens collaborateurs d'avoir détourné 800 millions de francs CFA dans le projet de construction de la cité Ouya à la fin des années 90. Et en 2011, la Cour d'assises de Lomé, dans un procès exécutif, avait requis contre l'ancien Premier ministre 5 ans de réclusion criminelle et une amende de 100 millions de francs CFA. Et en plus, un mandat d'arrêt international avait été lancé contre lui. Et Jeanne Adeboli, qui vivait en Suisse à l'époque, avait rejeté en bloc les accusations portées contre lui, considéré comme mensongère et portant atteinte à sa réputation. Et il avait expliqué à l'époque que c'était plutôt le gouvernement togolais qui lui devait plus de 200 millions liés aux divers frais qu'il avait financés de sa propre poche et avait promis de donner une suite à cette affaire. Et curieusement, nous sommes tombés sur un décret pris l'année dernière par Fon-Yacine accordant une grâce présidentielle à l'ancien Premier ministre à la suite d'une demande que celui-ci avait introduite. Et il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire et nous nous demandons pourquoi, et après avoir clamé son innocence dans cette affaire, dénoncer l'iniquité de la justice togolaise et promis de donner une suite à cette affaire. L'ancien Premier ministre a introduit en catimini une demande de grâce et c'est la question que nous nous posons. D'accord, très bien. Écoutez, votre interrogation à lire dans le journal Liberté ce matin. Et si, Médard, la journée du 8 mars prochain faisait date, c'est votre interrogation. Vous évoquez beaucoup plus des raisons de ressusciter l'usine textile de Dacha au Togo. Hein? Oui, c'est une sorte de plaidoyer que nous faisons en faveur de cette usine qui avait fait la fierté du Togo par le passé. Et on se souvient que le 27 février dernier, le gouvernement avait annoncé en conseil des ministres un projet de création d'une agence nationale de développement du tourisme. Et nous pensons aussi que la rénovation de l'usine textile de Dakar peut être viable. Et nous estimons que la journée du 8 mars, où ailleurs des millions de femmes adoptent le panier pour célébrer l'événement, devrait constituer une opportunité à servir pour penser à renouveler cette structure, surtout que cette commence aussi à gagner le Togo. Et une autre raison que nous avons avancée, c'est que plusieurs établissements scolaires privés au Togo font porter des tissus imprimés au motif à leurs élèves, et sans oublier aussi que les femmes togolaises s'habillent pour la plupart du temps en tissu imprimé. Pour nous, c'est autant d'opportunités, d'autres encore à prendre en compte pour remettre sur pied cette usine qui produisait des pagnes de qualité et qui faisait partie du fleuron de l'industrie togolaise. Alors, on lira tous ces sujets dans votre journal Le Quotidien Liberté dans les kiosques ce matin au prix de 250 francs CFA. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Bonne journée à vous aussi. Allez, à bientôt. Taxi FM 93.1. Alors, il sonne à 8h, presque 18 minutes à Paris, et nous avons réussi à mettre la main sur le patron du journal Nouvelle Opinion, Tchaniao Aremiao. Tchaniao, bonjour. Tchaniao, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Taxi Matin. Alors, ce matin, vous revenez sur pas mal de sujets, hein, notamment
sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, avec le blocage du dialogue inter-togolais. La G14 affiche aux yeux du monde sa peur d'affronter Faure Gnassingbé dans les urnes en 2020, c'est ça? Oui, Eric. Au départ, lorsque le PNP a commencé par monter en muscle, avec la date du 19, nous pensions que les appels à la violence par voie de WhatsApp, en langue thème Kotokoli, tout ce qui se fait et qui circule sur les réseaux sociaux, nous avions pensé qu'il s'agissait de petites blagues. Nous avons pensé que ce sont des énergumènes qui le faisaient pour amuser la galerie. Mais tous les jours que Dieu fait les choses, ouais, tout à fait, Eric, vous savez que depuis que le dialogue inter-togolais est bloqué, tous les Togolais se posent des questions, tous les Togolais s'interrogent. Et nous avons jugé utile de revenir sur la question parce que lorsque vous analysez tout ce qui divise la classe politique togolaise, vous avez au rang de l'opposition un groupe ou certains qui soutiennent qu'il faut absolument retourner à la Constitution de 1992 avec tout ce qu'elle comporte comme implication selon eux. Il y en a qui voudraient directement que Faure Gnassingbé, le chef de l'État, qui a un mandat en cours, quitte systématiquement le pouvoir. Il y en a qui, finalement, disent que le retour à cette constitution de 92 va impliquer un départ tacite ou une disqualification de Faure Gnassingbé parce que il y a la phrase en aucun cas qu'ils veulent mettre en exergue ou en évidence pour faire partie Faure Gnassingbé. Or, tout le monde sait que nulle part au monde, même les plus grands juristes du monde, personne ne viendra démontrer qu'une loi dispose qu'une loi dispose pour autre chose que l'avenir. Donc, étant donné que la loi ne dispose que pour l'avenir, ils savent qu'il n'y aura pas la rétroactivité qui va s'appliquer quand nous allons revenir à la Constitution de 92. Et par rapport à ça, lorsque vous observez la fougue ou la hargne de ces opposants à vouloir vaille que vaille voir Faure Gnassingbé hors jeu en 2020, vous comprenez plutôt qu'il ne s'agit pas d'une lutte pour retourner à une constitution, mais plutôt de faits et gestes qui démontrent que des gens ont peur d'affronter un candidat qu'ils redoutent. Des gens ont peur d'affronter un candidat qui fait du bien au Togo, qui fait de bonnes choses et qu'ils savent que forcément la population va élire une fois qu'il sera candidat face à eux. Vous savez, les gens s'appuient ou se disent être les hommes ou ceux-là que la population ou le peuple veut. Mais si les gens savent que c'est eux qui sont les chouchous de la population ou du peuple qu'ils évoquent tout le temps, pourquoi ne pas aller voir ce peuple et battre par exemple Faure Gnassingbé en 2020 dans les urnes? Et puis, il y a cette façon récurrente qui revient, qui fait dire le peuple est avec nous, le peuple est avec tel. À partir du moment où le gouvernement avait cédé et a déjà introduit un projet de loi qui prend en compte la limitation des mandats, qui prend en compte le scrutin à deux tours, qui d'ailleurs l'a élargi jusqu'aux députés, je crois que le Togo n'avait besoin que de tout ça. Vous savez, par le passé, le pouvoir n'avait jamais accepté aller à la limitation de mandat. Aujourd'hui, le pouvoir a donné. Et ce que le pouvoir a donné, je pense que c'est discutable. Malheureusement, les gens l'ont refusé. Notre loi fondamentale, la Constitution togolaise, dit que lorsque les députés ne s'entendent pas et qu'un vote se limite aux deux tiers, aux trois tiers, il faut aller à un référendum. Ceux qui disent avoir le peuple avec eux, pourquoi ne pas accepter d'ailleurs qu'on aille soumettre ce qui divise la classe politique à ce peuple justement? Voilà les faits et les analyses que nous sommes revenus là-dessus pour expliquer aux Togolais. Très bien, écoutez, on lira l'article dans votre journal. Il y a un autre sujet que vous avez développé, c'est par rapport donc à ce que vous appelez violence, mensonge, montage de toutes pièces, tête de journalistes mise à prix par les militants du PNP, silence complice des premiers responsables du parti. Est-ce que vous dénoncez en réalité ce matin? Oui, Eric, au départ, lorsque le PNP a commencé par monter en muscle, avec la date du 19, nous pensions que les appels à la violence par voie de WhatsApp, en langue thème Kotokoli,
tout ce qui se fait et qui circule sur les réseaux sociaux, nous avions pensé qu'il s'agissait de petites blagues. Nous avons pensé que ce sont des énergumènes qui le faisaient pour amuser la galerie. Mais tous les jours que Dieu fait, les choses on continue. Les mêmes faits qui vont à l'encontre des cadres qui sont du milieu team et qui ne sont pas du PNP lorsque ces cadres, chaque fois qu'ils montent, que ce soit sur le terrain à Sokoré, chaque fois qu'ils sortent, que ce soit à Lomé ou partout sur le territoire pour poser des actes politiques en faveur de leur camp politique, vous savez qu'il y a toujours eu des audios en thème qu'on demande aux gens de relayer, soit ce sont des mensonges, soit ce sont des fabriques qui sont des laboratoires de ces groupes WhatsApp qui se réclament être du PNP. Vous avez Chouboui for Freedom, vous avez Fire to Fire, vous avez Libère-moi, vous avez tous ces groupes WhatsApp où on appelle à la violence, où on appelle à en finir avec des citoyens parce qu'ils sont et qui ne sont pas forcément du camp PNP. Moi, j'étais à Paris avec mon jeune frère Sam Thomas. Je ne vais pas revenir sur les détails parce que mon jeune frère a tout expliqué la dernière fois et nous avons été surpris à Wiri par tout ce qui a été fabriqué. Je ne sais de quel laboratoire pour nous saluer, pour nous vilipender, pour nous pogner à des gens et finalement pour mettre nos têtes à prix avec la mention wanted. Vous comprenez, Eric, que c'est des faits gravissimes. Le Togo a choisi d'embrasser la démocratie. Et justement, ceux-là qui se réclament des démocrates, ceux-là qui se donnent en donneurs de leçons, ceux-là qui disent qu'ils sont les détenteurs des vraies clés de la démocratie, c'est un peu surprenant et étonnant que c'est de leur camp que les gens qui ouvertement se disent être de leur parti, ce sont ces gens-là qui finalement sont en train d'entraver les principes fondamentaux de la démocratie. Vous savez, dans tout état de droit, dans tout état démocratique, il n'y a que la liberté de parole, la liberté d'expression qui permet de mesurer si les gens sont oui ou non en temps démocratique. Régulièrement, il y a des politiciens, par exemple du PNP et d'autres partis, qui sortent, qui vont partout et qui tiennent des meetings et qui font tout. Mais jamais les gens n'ont pris les WhatsApp pour appeler à ce qu'on les violente, pour appeler à ce qu'on leur bloque dans leur élan. Malheureusement, c'est ce que nous vivons au quotidien, surtout en communauté thème, à cause du PNP qui est en train de monter. Je ne pense pas que le gouvernement togolais, en donnant le récépissé au PNP, avait fait la moindre idée que ce parti finira par commencer par créer des amis aux paisibles citoyens. Finalement, on a quitté le cadre politique, on s'en prend aux journalistes tout simplement pour leurs idées. Ce qui est étonnant et qui attire notre attention et que nous voulons partager avec le peuple togolais et que nous voulons partager avec eux-mêmes qui se disent être du PNP et qui lancent des appels et qui demandent à ce qu'on élimine avec tous les moyens, les autres qui ne voient pas les choses comme eux, c'est que depuis que les faits ont commencé, il y a eu des personnes épris de justice et de raison qui ont entraîné des démentis, qui ont envoyé quand même des condamnations, mais depuis que ce soit au niveau du staff du PNP, que ce soit au niveau des chouchous qui se disent être des journalistes qui les accompagnent, aucun n'a ouvert la bouche pour condamner les faits. Même le staff, les responsables du PNP eux-mêmes n'ont jamais levé le petit doigt pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas avec les audios, qu'ils ne reconnaissent pas les gens qui font des trucs pour les condamner, ni pour fustiger. À partir de cet instant, nous sommes en train de donner raison à ceux qui accusent de quoi que ce soit le PNP. Et nous disons que si le PNP ne revoit pas ses copies, si les responsables n'arrivent pas à situer l'opinion sur tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que finalement, ce serait un parti communautariste, ce serait un parti jugé de tous les rangs, et finalement ce serait du vrai, ce serait du bon. Et le gouvernement togolais, il faut qu'il essaye de voir comment pouvoir libérer le peuple togolais, parce que des journalistes qu'on a commencé par livrer à la vindicte populaire, à appeler les gens à vendre leur tête, et que personne ne dit rien, nous sentons que ça ne va pas. Il faut que le Togo soit le Togo que nous avons connu. Il ne faut pas qu'une politique vienne mettre les Togolais sous éteignoir par rapport à leurs idées. Voilà ce que nous avons
repris et nous voulons que les Togolais qui écoutent, qu'ils sachent que la démocratie ne voudrait pas dire que tout le monde doit regarder dans la même direction. La démocratie ne veut pas dire que dans une communauté, tout le monde doit être d'un même groupe. Voilà ce que nous avons dénoncé, Eric. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse, votre article donc à la page 3 du journal Nouvelle Opinion. Vous n'avez pas parlé que de ces deux sujets-là. Vous êtes également revenu sur la question de l'éducation et dans l'attente de la finalisation de son rapport du protocole d'accord. Le groupe de travail exhorte les enseignants à suspendre les mouvements de grève. On lira tous ces sujets dans votre journal Nouvelle Opinion. Merci beaucoup Tchanyao Arimiaou. Merci Eric. Et bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Taxi FM. Le monde en une radio. Et notre troisième rédaction déjà prête, c'est celle du journal Le Libéral. C'est Fabrice Pétiesi qui est au téléphone maintenant. Fabrice, bonjour. Eric, bonjour à toi et bon début de semaine à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Et puis votre éditorial, prendre le train en marche, à quoi faites-vous allusion, Fabrice? Oui, prendre le train en marche, nous faisons allusion un peu au processus électoral qui est déjà enclenché par le gouvernement et que l'opposition hésite toujours à prendre en marche. Et donc nous disons que entre-temps, après l'ouverture du dialogue, des rumeurs, ou du moins s'il y avait eu quand même une confusion autour d'un point qui consistait à suspendre le déroulement du processus électoral qui était déjà engagé. Je crois qu'il y a eu quand même une certaine mise au point du côté du parti présidentiel. Et aujourd'hui, la semaine dernière, en tout cas, avec la nomination des présidents des commissions électorales nationales locales, nous avons compris que le gouvernement est dans une logique d'aller jusqu'au bout par rapport au respect du calendrier électoral en ce qui concerne surtout les élections pour le compte de cette année. Et nous disons qu'à cette allure, les partis qui désirent à un moment donné participer à ce scrutin devraient peut-être déjà commencer par réfléchir à voir les partis d'opposition, bien sûr, à voir comment s'organiser pour prendre ce train-là qui est déjà en marche, parce que plus le temps avance, plus on perd du temps sur le terrain, et nous disons que telles que les choses sont lancées, on a l'impression que le gouvernement en tout cas ne fera pas marche arrière en ce qui concerne le processus électoral qui est déjà enclenché et dont les activités les plus importantes commencent, mais toujours sans l'opposition qui a toujours fait place au niveau de la CENI. Alors, puisque vous parlez de l'opposition, revenons sur la coalition des 14 partis politiques. Vous parlez de son mur, je veux dire le mur de la coalition qui se lézarde. Est-ce que, Fabrice, nous allons vers un isolement du PNP aujourd'hui? Oui, ça en a l'air, puisque vous allez vous rendre compte qu'en réalité, depuis le 19, lorsque le PNP a lancé quand même son mouvement par rapport aux activités politiques qu'on a connues, qui ont entraîné le pays dans une certaine crise. Il y a une coalition qu'on pourrait qualifier parfois de contre-nature qui s'est formée entre plusieurs partis politiques qui se regardaient par le passé en chien de faïence. Quand vous prenez l'exemple du CAR et l'ANC ou encore l'exemple du CAR et du FDR, qui aurait pu imaginer que ces deux partis, après la guerre qu'ils ont eu ensemble, pourraient se retrouver dans une coalition. Mais avec le phénomène qui a jamais le PNP, plusieurs partis se sont retrouvés dans une coalition. Et toujours, on a senti quand même qu'on n'avait pas les mêmes idées, mais on a toujours réussi quand même à sauver une certaine union de façade. Mais aujourd'hui, cette union semble être à l'épreuve du temps. En tout cas, on a pu comprendre que la coalition, le PNP, le reste de la coalition semble ne pas s'entendre sur les stratégies à venir par rapport à la mobilisation qui a toujours caractérisé leurs activités dans le passé. Et la dernière fois, la conférence de presse organisée par la coalition, le PNP n'était pas là, ce n'était pas une absence ordinaire, c'était presque un boycott. Et nous nous posons la question de savoir si le mur de la coalition commence à se lézarder. Et à cette allure, nous avons fait une analyse qui dit que on a l'impression que certains partis de la coalition ne sont pas sensibles au processus électoral qui est en cours. Et des gens voudraient bien aller à des élections. Et apparemment, ce n'est pas la logique du PNP de Tiki Akedam. Et c'est pour cela nous disons que nous nous posons la question de savoir si nous allons vers l'isolement
du PNP et quelles sont les conséquences si jamais il y a un isolement pareil. D'accord, très bien. Écoutez, l'analyse à lire à la page 12 de votre journal. Et puis, vous revenez sur ces rumeurs du week-end dernier. Attention aux rumeurs sur les réseaux sociaux. Maître Ajavon Zeus est bel et bien vivant et se porte d'ailleurs à merveille. Oui, vous savez que nous partons un peu de ce dernier exemple de Maître Ajavon Zeus qu'on a annoncé comme mort et qui finalement... donc finalement ce n'était pas le cas, c'était une rumeur. Et nous disons que la rumeur a toujours existé de tous les temps, mais sauf qu'avec les réseaux sociaux, elle a quand même retrouvé beaucoup plus de force que par le passé. Et donc il suffit qu'une information non vérifiée passe sur la toile, tout de suite ça se partage et puis c'est tout le monde entier qui est au courant. Et avec la vitesse on ne vérifie pas l'information et donc aujourd'hui c'est le cas Ajavon Zeus qui a été démenti, même si quand même c'était une confusion avec une autre personne. Et par le passé, il y a quelques mois, c'est Maître Agboiba qui avait été également annoncé pour mort, toujours sur les réseaux sociaux. Et nous n'oublions pas également que dans un passé récent, ces rumeurs autour des prétendues maladies du chef de l'État ou parfois même son décès, et donc nous finissons par attirer l'attention des uns et des autres sur la capacité de faire de recouper les informations lorsque on les constate sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a un débat sur le fait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux vont remplacer les médias classiques. C'est là la différence, puisqu'une information qui doit être donnée par un journaliste devrait être recoupée, alors qu'au niveau des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus le sensationnel, où on a envie d'être le premier à balancer l'information qu'on ne vérifie pas et qui finalement s'avère une rumeur. Très bien. Tout cela à lire dans votre journal Le Libéral dans les kiosques ce matin. Le Libéral aussi au prix de 250 francs CFA. Merci beaucoup Fabrice Petizi. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous Eric. 93.1 Taxi FM. 7h, presque 37 minutes sur Radio Taxi FM. Le merci de nous rejoindre si vous venez à l'instant de nous capter sur la 93.1 FM. Merci à vous tous aussi qui nous recevez à Paris, à Marseille et puis à Saint-Étienne. Me signale-t-on sur le www.radiotaxifm.com. Et notre quatrième rédaction ce matin, c'est celle du journal Courrier de la République. C'est le grand citoyen d'État Tchakala Alirou qui est au téléphone. Tchakala, bonjour. Bonjour Saint-Éric et bonjour à toutes les passagères et tous les passagers de notre taxi matinal. Oui, bien sûr, c'est ça. Et puis vous vous intéressez à ce qui s'est passé ces derniers jours au Burkina Faso, à Ouagadougou, beaucoup plus, et cette panique-là que vous relevez. Le vrai visage des armées africaines, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours. Une poignée de terroristes maîtres de Ouagadougou pendant 4 heures de temps. Tchakala. C'est surréaliste, c'est pas Rambo qui est arrivé à Ouaga, mais c'est des terroristes, une poignée de terroristes. Oui. Certains parlent de 4, d'autres parlent de 8, mais ce qui compte, c'est qu'il y a une petite grappe de terroristes, de djihadistes qui sont venus et n'ont pas choisi leur cible par hasard. Ils ont choisi 2 points névralgiques, à savoir l'état-major des forces armées du Burkina et l'ambassade des lieux censés être très bien sécurisés. Et pendant 4 heures d'horloge, cette poignée de djihadistes a su tenir en respect toute une armée. Et ça a tiré pendant 4 heures de temps. Et ces terroristes même ont pu infiltrer ce haut lieu de sécurité. Ce haut lieu où n'importe qui ne doit rentrer si il a l'air suspect. Mais je me demande comment est-ce que ces gens-là ont pu pénétrer une forteresse aussi imprenable qu'est l'état-major des forces et des forces armées burkinabées plutôt. Et ce qui est tout curieux, c'est le fait qu'il a fallu l'intervention, bien l'appui même des forces présentes, des forces françaises présentes là-bas pour peut-être arriver à bout de ces gens-là. Donc, cette façon de faire des forces armées africaines montre qu'elles ne sont pas préparées pour de pareilles situations. On a vu ce qui se passe un peu partout, que ce soit au Mali, que ce soit au Nigeria, que ce soit dans d'autres pays où
il suffit de quelques groupes organisés pour que ces pays-là qui se disent indépendants, il y a des listes qui se disent souverains, donnent le temps pour appeler en rapport l'armée du pays de tutelle. C'est tout curieux. Et la situation inédite qui s'est produite la dernière fois à Ouaga montre une fois encore le caractère fébrile, le caractère encore embryonnaire, le caractère encore de l'impréparation notamment dans laquelle nos forces de défense et de sécurité se trouvent. Cette situation a pu être gérée pendant 4 heures à cause de l'apport de l'armée française. Sinon, je crois que on aurait encore tiré pendant longtemps, on aurait encore tenu en respect l'armée burkinabé pendant de longues heures encore si l'armée française n'était pas arrivée en renfort avec les hélicos et tout ce que nous savons comme dispositif mis en place par cette force-là inter-burkinabé. Alors, on lira l'article à la page 6 et puis vous vous intéressez ce matin encore à la compagnie énergie électrique du Togo, CET, gang de la nuisance à la CET, c'est le titre de votre article. Gestion Kakati, celle du coup de grâce, puisque vous relevez des disparitions de véhicules, procès perdus, maquillage des comptes, des promotions fictives de branchement. L'heure est grave, Tchakala, c'est ça? Non, l'heure est très grave. Il n'en a pas fallu assez dans certaines directions pour qu'on puisse faire le ménage. Mais si entre-temps nous sommes résolus à garder le silence, à oublier un petit peu la CT, c'est parce qu'il n'y avait pas de grain à moudre, il y avait matière, mais nous nous sommes dit que les premiers responsables vont s'assagir, ou bien ceux-là qui ont le contrôle vont peut-être prendre les justes décisions. Mais vous savez, on connaît certains ministres dans ce pays qui, après l'exercice de leur fonction, se retrouvent avec des véhicules qui ne sont même pas climatisés. On les voit rouler en ville, les vitres descendues, dans des tacos. Il y a des situations inédites qui ont cours au niveau de la société où 3 voitures de grande marque, de Toyota, une Prado et 2 Fortuna, qui ont disparu comme par enchantement du parc auto. Les gens s'interrogent où sont allés ces 3 véhicules. Et d'après certains recoupements réalisés, certains premiers responsables de la société ont estimé qu'il faut aller garer ces voitures-là chez eux comme si c'était leur propriété. Donc, je crois que si aujourd'hui tout venait à changer à la société, ces gens la garderaient par devers eux. Ces véhicules achetés pourtant par la société. Il y avait d'autres qui étaient là, ils n'ont pas encore amorti les frais, mais voilà qu'ils se tapent encore de nouvelles voitures, des voitures vraiment neuves, comme si la société était leur entreprise privée où ils peuvent gérer les fonds qui entrent comme bon leur femme. Et l'autre anomalie, c'est les procès que la société perd. La société en a eu assez de procès et certains agents ont dû leur coller, mais ce qui est un peu paradoxal, c'est que tous ces procès-là ont été perdus par la société et le dernier retentissant procès, c'est celui remporté par l'ancien directeur de l'informatique, quelqu'un qui a été ramené d'un ailleurs pour assurer cette responsabilité. On a dû le remercier et celui-ci a dû faire valoir ses droits près de la justice et le procès a collé une amende de plus de 400 millions à la société. Donc, on veut maintenant rentrer en négociation pour voir ce qui peut être fait pour sauver ce qui peut l'être au niveau de la société. Et cet ancien directeur de l'informatique a ses exigences, ou soit on vire Kakati et on trouve des issues, ou soit on les fait 400 millions. Il y a d'autres aussi qui ont collé des procès, qui les ont gagnés et l'échéance est en train de retarder par des appels, des recours en un point fini. Donc ça veut dire qu'il y a une situation délétère, une situation qui frise quand même le chaos au niveau de la société. Et entre-temps, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, c'est des branchements, des campagnes de branchement qui ont été lancées. Mais ce qui est aussi curieux, c'est qu'il n'y a pas de matériel pour le faire. On ne peut pas lancer une campagne de branchement et une promotion sans que le matériel qui devrait aller dans ce centre-là
ne soit disponible. Mais est-ce qu'on est en train de bluffer encore la population? Est-ce qu'on est en train de fausser la donne en s'adonnant à quelque chose pour par pure diversion? Seul Kakati et sa clique de prévaricateurs pourront nous le donner. Mais ce qui est grave, c'est que le conseil de surveillance et le conseil d'administration assistent en grand spectateur à la déconfiture, à la pourriture se réaliser. C'est comme un cancer qui est en train de s'emparer de tout le corps. Donc, jusqu'à ce que les gens ne daignent peut-être prendre leurs responsabilités, peut-être qu'on se retrouvera au fond de la vis. Et cette situation qui prévaut actuellement la société s'apparente drôlement à celle qui a eu lieu au niveau de Togo, où malgré certains appels, et on a laissé faire jusqu'à ce qu'on ne constate les dégâts pour prendre les justes décisions. Donc, c'est être coupable d'une situation dont nous avons estimé en tant que citoyens de donner la voix. Il appartient aux décideurs de prendre leurs responsabilités et de faire le ménage qui s'impose pour sauver les meubles. On a compris, Tchakala, on lira le reste dans votre journal Courrier de la République ce matin. Juste encore un mot, juste un mot sur la chefferie traditionnelle, puisque vous parlez de guerre interfamiliale à Aflao, Sabado. De quoi se mêle l'ancien préfet du Golfe, M. Awate, Tchakala? Oui, avant même d'arriver au cas de Sabado, il y a un autre fait qui se rapporte aussi à la chefferie traditionnelle, c'est celui de Tobé Agopoli 4. C'est vrai, notre article, si c'est que notre article se situe seulement dans la chefferie DV, on n'en trouverait rien à dire. Il peut être là, peut-être après son décès qu'on peut trouver un remplaçant, mais il est en train de gérer une situation qui appartient à tous les chefs de ce pays. Donc l'union des chefs traditionnels du Togo. Depuis que ce monsieur-là, il faut avoir recours au carbone 14 pour déterminer exactement quand est-ce qu'il a pris les rênes de cette association. Mais c'est un règne sans partage, alors que il peut y avoir des mécanismes pour peut-être aujourd'hui créer une certaine rotation. Et l'histoire reconnaîtra que c'est sous ce chef, ce Togé Agopoli, que la pourriture s'est faite grande au niveau de la chefferie, les contestations, les modes de désignation. La chefferie traditionnelle au Togo est assise sur une poudrière. Il en faut peu pour que tout s'explose. Mais s'agissant de Sabado, le chef qui n'est plus bon doit le remplacer, mais là-bas aussi, il y a le pouvoir public qui s'y met là outrance pour fausser les donnes. On essaie de s'approcher des ayants droit, ceux-là qui ont le profil de pouvoir remplacer le défunt chef, mais là-bas aussi c'est tout un problème. Les ayants droit, les héritiers même ne s'entendent pas, et ce qui a ouvert la brèche grandement pour que le préfet, l'ancien préfet du Golfe, le colonel Awate, vienne s'initier dans une affaire qui ne le regarde point. Donc, que les uns et les autres s'approprient le riche exemplaire de courrier que nous avions sorti pour voir tout ce qui a été écrit là-dedans. Donc, j'invite nos fidèles lecteurs à peut-être lire toutes les rubriques que nous avions pu mettre à leur disposition. Parfait, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal Courrier de la République. Merci beaucoup à Tchakala Alirou. Merci Saint-Éric et bon début de semaine à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous. Bye bye. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques, en tout cas pour ceux qui sont avec nous en studio ce matin. Vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, vous avez l'hebdomadaire Courrier de la République, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, et vous avez aussi le bi-hebdomadaire, le Libéral. Il me semble que nous devons avoir aussi, oui c'est ça, le journal Le Correcteur, le bi-hebdomadaire Le Correcteur qui a 10 ans déjà. Le confrère évoque pas mal de sujets. Pied de nez au dialogue entamé, la provocation de l'autre
Kadanga, à lire dans le journal. C'est à la page 4. Relance du dialogue, appel au président Bouhari et ses collègues de la CEDEAO, nécessité d'une rencontre avec les chefs corps de l'armée togolaise, sujet donc le confrère, le correcteur ce matin, puis déshumanisation, c'est ça, des Togolais dans les multinationales, le gouvernement complice. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec Pasteur Edo Komi. Merci à vous. Taxi FM, la radio géniale dans la capitale togolaise. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. Et notre invité ce matin, c'est le pasteur Edo Komi, le président de mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix, qui est au téléphone avec nous. Pasteur Edo Komi, bonjour. Oui, bonjour. Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui vous montrez solidaire avec les travailleurs de la Chinese Road and Bridge Corporation, puisque ces travailleurs manifestent pour 5 jours leur mécontentement vis-à-vis de leur employeur? Oui, tu sais que nous, notre devoir, c'est de s'engager dans le respect des droits de l'homme, les droits socio-économiques et culturels. Donc, vous voyez déjà avec nos compatriotes qui travaillent avec la Chinese Road and Bridge Corporation, qui est une société chinoise qui s'occupe des routes et des travaux publics. Et nous estimons que ça fait longtemps que ces gens travaillent avec cette société. Ils n'ont jamais eu d'amélioration de conditions de travail de vie. Ils sont misérables. Ils font des travaux durs. Mais le taux est jusque-là inchangé. Donc, qui est entre 202 et 300 francs par heure. Vous convenez déjà avec moi que c'est une exploitation humaine avec ces Chinois. Plus exactement que le mouvement maternité doit les soutenir dans leur manifestation. Et surtout que la dernière fois, plus de 100 personnes ont été licenciées arbitrairement. Notre mouvement ne peut que soutenir les actions qu'ils entreprennent à partir de ce matin jusqu'au 9. Donc, toute la semaine sera mouvementée dans cette société. Et le mouvement maternité ne peut que leur apporter de soutien. Alors, Pasteur Edo Komi, que disent les autorités véritablement par rapport à ces traitements qui sont réservés à nos concitoyens? Mais naturellement, c'est ça. C'est comme si le secteur privé, ce secteur-là est abandonné par les autorités. Apparemment, toutes nos dénonciations et nos appels à revoir la situation sont toujours restés lettres mortes. Donc c'est la complicité, puisque vous savez, souvent il nous semble que les gens trouvent leur profit avec ces expatriés et pour eux c'est de se taire. Donc ils se muent dans un mutisme complice et nous vraiment nous sommes désolés de le dire ce matin. La plupart de ces sociétés, ces multinationales ne viennent qu'au Togo s'enrichir et répartir le fonds dans le pays, ce que, au fait, n'a rien à faire avec la part sociale de ces sociétés. Nous estimons que l'autorité doit prendre la mesure de la chose, surtout avec les expatriés qui ne font que nous exploiter. Donc, nous déplorons ce mutisme coupable et complice de la part des autorités en charge. D'accord, très bien. Écoutez, les manifestations se déroulent au siège de l'entreprise ou finalement les manifestants resteront chez eux à la maison, Pasteur Edo Komi? Non, je crois il y a des manifestations de contestation qui vont se poursuivre toute la journée. Ça commence d'abord au siège de la Chinese Road and Bridge Corporation ce matin au siège, et puis ça va continuer. Même il y a une société de ressources humaines, une société de gestion de ressources humaines, 2 sociétés qui sont en charge. C'est eux qui sont la complice, c'est eux qui fixent, c'est eux qui sous-traitent avec les Chinois. Donc c'est eux en principe qui sont le malheur, la cause du malheur de nos compatriotes. Donc il y aura des manifestations devant leur bureau, il y aura des manifestations à Zanguera, il y aura aussi d'autres manifestations à la carrière d'Adeloué. Donc toute la semaine, les ouvriers seront en mouvement de débrayage et d'humeur. Et il faut estimer, il faut voir que d'abord il y a deux de leurs collègues qui sont arrêtés et toujours écartés à la prison civile de Romée. Donc ils demandent leur libération, ils demandent donc la réintégration
ceux qui ont été licenciés abusivement, arbitrairement, et ils demandent la revue de la hausse des taux horaires et la normalisation conformément à la législation togolaise en vigueur. Ils demandent aussi le paiement des indemnités de déplacement et de logement aux personnes affectées de Lomé vers d'autres chantiers de l'intérieur, et aussi la cessation des actes de menace, de brutalité et d'intimidation dont souvent ils sont victimes de la part des Chinois. Ils demandent aussi la rupture du contrat avec ces cabinets GRH et Nova Space qui sont, comme je le disais tout à l'heure, qui sont la cause de leur malheur. Donc voilà le programme de l'activité qui vont se dérouler, que ce soit au niveau de la Chinese Road and Bridge Corporation. Très bien, pasteur de commis, pas professeur quand même. Pasteur, merci quand même pour votre disponibilité à nous contacter ce matin. Merci beaucoup, mon cher ami. Allez, bonne journée. Bonjour, presque 58 minutes sur Radio Taxi FM. Merci à vous tous qui nous écoutez à Béa, Hidanawe et à Baguida ce matin. On fait un grand coucou à nos amis de Zanguera et de Akato et Segbe également. Merci à vous tous d'être branchés sur la Radio Taxi FM. Dans un instant, la chronique de notre professeur Sier qui essaiera de corriger quelques emplois fautifs. C'est la clause Molière. Après, nous serons avec Hugues Vignon à Tikbo. Nous reviendrons sur l'ensemble des compétitions sportives au Togo. Le championnat de première division disputé hier. Vous avez suivi l'ensemble des rencontres sur la radio Génial dans l'Interfoot avec Blaise Elzo. On reviendra sur quelques rencontres et puis on parlera également de la deuxième division et les championnats européens. Vous savez que, la semaine prochaine, enfin disons cette semaine, je veux dire, on est lundi, à partir de demain, c'est la Ligue européenne des champions. Suivra un match intéressant à Paris, ce sera entre le PSG et le Real de Madrid. On y reviendra tout à l'heure. Il est 8h02, le professeur est au téléphone. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. La clause Molière avec notre cher professeur Cyr. Professeur, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Dieu me porte, et vous? Écoutez, c'est la marée haute des réalités dépressives. Pour autant, on tente héroïquement de ne pas sombrer, n'est-ce pas? C'est un peu la résistance molienne sur le plan des survivances essentielles. Bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci beaucoup, professeur. Nous vous écoutons maintenant. Alors, à la pension des services administratifs et autres établissements publics ou privés, et les journaux, etc. Il s'agit de l'accentuation des majuscules, n'est-ce pas? On remarque très souvent l'omission des accents sur les majuscules, cette tendance probablement due à un modernisme déplorable ou à une subdition, n'est-ce pas, de l'influence de l'anglicisme est absolument à proscrire. Car en français, l'accent a pleine valeur orthographique. Son absence fait hésiter sur la compréhension du texte et peut donc induire en erreur. Notons au passage qu'il en va de même pour le tréma et la cédille. On doit veiller en bonne typographie à utiliser systématiquement les capitales accentuées, n'est-ce pas? Y compris, bien entendu, la préposition à. Alors, j'en viens maintenant à une phrase, à cette phrase que j'ai lue quelque part. Le gouvernement doit savoir classifier les priorités. Le gouvernement doit savoir classifier les priorités. On détermine, on précise, on définit, on établit des priorités. On ne les classifie pas. À ce propos, on confond très souvent les verbes classifier et classer. Le verbe classifier signifie définir des choses, déterminer des critères de classement, n'est-ce pas? On lui associe le nom classification. Action de classifier, par exemple, la classification des éléments dans le domaine chimique, physique, etc. Classifier est donc utilisé dans des domaines spécialisés. Quant au verbe classer, lui est d'un emploi plus général. Il signifie répartir dans des classes, placer dans un ordre donné, n'est-ce pas, ranger dans une classe, etc. On lui associe le nom classement. Par exemple, le classement des dossiers, le classement de telle ou telle espèce animale ou végétale, etc.
et selon les catégories. Bon. Et je vous donne un exemple. Les réformes sont, et voilà, j'en ai terminé, j'en viens maintenant à cette autre phrase que j'ai lue quelque part. D'accord. Les réformes sont la première priorité du gouvernement, car ces réformes vont bénéficier aux Français. Les réformes sont la première priorité du gouvernement, car ces réformes vont bénéficier aux Français. Bon, cette phrase, c'est René Lénarque, ministre du gouvernement de la France, et absolument indigne pour la raison qu'elle est émaillée de fautes grossières. D'abord, l'enchaînement première priorité relève d'un pléonasme. Cela vous paraît évident, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Un pléonasme vicieux. En effet, l'adjectif premier signifie qui est classé avant les autres, par son importance, par sa valeur. Et le nom priorité signifie le fait de venir en premier, de passer avant les autres, en raison de son importance. Il y a donc redondance, puisque l'idée de priorité est présente deux fois. Bon. Ensuite, le verbe bénéficier, il me semble en avoir parlé une fois. Mais c'est vrai que l'utilisation, l'emploi, le maniement de ces verbes est un peu compliqué. Bon. Le verbe bénéficier, dans sa construction, bénéficier, comme on entend trop souvent, est une incorrection en français. Pourquoi? Parce que le sujet du verbe bénéficier doit être le bénéficiaire et non les réformes en question, n'est-ce pas? C'est pourquoi on ne construit pas le verbe bénéficier avec pour sujet un inanimé et pour complément un nom, introduit par la préposition à. Cette construction est généralement réservée pour le verbe profiter. C'est réservé au verbe profiter. Bon, alors voici des exemples de formulation correcte de la phrase fautive. Les réformes sont la priorité du gouvernement, car ces réformes seront au bénéfice des Français. Deuxième formulation possible, les réformes que le gouvernement entend mettre en œuvre et dont les Français vont bénéficier sont une priorité pour le gouvernement. Vous voyez bien qu'à travers les deux exemples, j'ai évité de mettre bénéficier à, parce que c'est vrai que c'est un verbe difficile à employer, à utiliser. Bon, alors maintenant, j'en viens à la revue de presse. D'accord. Dans Togo Matin, dans son éditorial, une opposition responsable au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il existe une opposition qui montre l'exemple de responsabilité. Exemple de responsabilité. Non, on dira en bon français ceci. L'exemple du sens des responsabilités, ce qui n'est pas la même chose. Toujours dans Togo Matin. Le Togo, deuxième économie inclusive de la sous-région ouest-africaine. Mais il y a une erreur de saisie, sans doute. Région ne prend pas de S à la fin. Et puis dans Nouvelle Opinion, dans un article « Silence complice des premiers responsables du parti, sous-entendu le PNP », il y a ceci. Plus rien ne fait l'ombre de doute. La réalité qui se cache derrière les méthodes, faits et comportements des militants du PNP. On dira dans un français plus correct ceci. Rien ne fait plus l'ombre d'un doute sur la réalité qui se cache derrière les méthodes, les faits et gestes des militants du PNP. Et puis, il y a aussi ceci. Depuis les appels à la violence et toutes sortes de menaces venant des personnes se réclamant de ce parti circulent, mais jamais personne, pas même les premiers responsables, n'ont osé prendre la moindre mesure pour fustiger puis condamner cet état de choses. En plus d'une inflation du participe présent, il y a trop de fautes de syntaxe. Pour faire simple, on dira ceci. Depuis que circulent les appels à la violence et toutes sortes de menaces venant de personnes qui se réclament de ce parti, encore moins les premiers responsables n'ont daigné prendre la moindre mesure pour condamner cet état de choses. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État, en souhaitant
un bon début de semaine à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci beaucoup, mon cher professeur Cyr. Je vous en prie. Allez, bonne journée. Merci à vous pareillement. Au revoir. Allez, à bientôt. À bientôt. Taxi Média Show, la chronique des sports. Et c'est l'affaire de Hugues Vignon. Atikpo, Hugues, bonjour. Bonjour, Erigato. Bonjour. Alors, on va commencer par le champion de football de première division, Koroki, qui conserve son fauteuil de leader à l'issue de la 19e journée disputée ce week-end. Oui, Koroki de Tchamba maintient le cap dans ce championnat en réceptionnant hier au stade Mamandanida l'équipe du Nisport. Eh bien, Koroki a fait le nécessaire service minimum, 1-0. Le compte rendu de ce match avec Agbere Jalilo. Ce dimanche, Koroki Metete de Tchamba a reçu Unisport de Sokodé sur le stade municipal Maman Daninda de Tchamba. C'est sur le coup de 15 heures que Madame Aïssata Amégué a sifflé le coup d'envoi de la rencontre. Dès l'entame du jeu, c'est Koroki Metete qui accule très passive Unisport de Sokodé et ouvre le score à la 41e minute. Retenez que le but a été marqué par Sopako par une très belle combinaison de Labayao Selom et El Hadj Mohamed. Sopako a su transformer la balle, 1-0 jusqu'à la pause. Du retour des vestiaires, les consignes de Ouro Agoro à point d'Unisport prennent effet et c'est logiquement que la défense de Koroki Metete reste vigilant. Malgré les différentes tentatives d'Unisport, le marquage restant inchangé, 1-0. 1 pour Koroki Metete de Tchamba, 0 pour Unisport de Sokodé. Cette victoire de Koroki de Tchamba lui permet donc de conserver la tête du championnat avec 41 points devant Gomido. Gomido qui a réceptionné hier Ange au grand stade de Kpalimé. Victoire de Gomido, 2-0. À noter que Wome Dove, nouveau sociétaire du club de Kpalimé, a été officiellement présenté au public. Abassa Bikenti a été accroché parfois dans 0 but partout. 1 but partout au stade de la jeunesse club d'Aguanivé entre Agaza et Asco. Koroki Dito a battu Kotoko de la Vie 2-1 au stade municipal de Lomé. À noter également la victoire de l'ASK devant Espoir 1-0. Deuxième victoire de rond pour Kpakpokoumi, l'entraîneur de l'ASK qui est justement très content de cette victoire. Je remercie à mon Dieu, il m'a donné la chance aujourd'hui de gagner encore Espoir 2-0. Ça n'a pas été facile, mais quand il était venu, c'est difficile pour moi. Maintenant, j'ai en train de connaître un peu le terrain et pas le système de jeu que je jouais avant. 4-2-3-1, j'ai joué 2 matchs avec ça n'a pas marché. J'ai rapidement changé à 4-3-3 et contre Asco, j'ai gagné et je remets encore le système en place. Aujourd'hui, j'ai failli gagner encore. Voilà, mais au début de cette explication, on a senti que le jeu était un peu bruyant du côté de la SCK. Non, cela veut dire que bon, les enfants, ils ont peur. En première mi-temps, ils ont peur. Je n'ai pas dit de dégager le ballon, de mettre le ballon sort, on joue de défense, milieu, attaque. Là, ils commencent à dégager le ballon parce qu'ils ont peur de l'adversaire. Et en deuxième mi-temps, quand on était à l'effectif, je les ai parlé et ils ont compris. Ils ont mis un peu le ballon sort et par la chance qui est venue, on a gagné le match. Kpakpokoumi, l'entraîneur de la SCK, au micro de Mohamed Sarko à Kara. Voilà un peu, samedi déjà, un match avancé, l'AS Togo-Port et l'AS OTA ont fait match nul, 3 buts partout. On peut avoir une idée du classement à l'issue de cette 19e journée? Oui, rapidement, Koroki leader, 41 points plus 13, deuxième Gomido, 40 points plus 16, troisième Semassi, 36 points plus 11, quatrième Dito, 35 points plus 12, cinquième AS Togo-Port, 34 points plus 9 avec un match en retard disputé, sixième OTA, 33 points plus 10, septième Bikenti, 27 points plus 4, 8e ACK, 26 points plus 3, 9e Ange, 25 points moins 9, 10e Maranata, 23 points plus 0, 11e Asco, 22 points moins 6, 12e Agaza, 20 points moins 8, 13e Unisport, 18 points moins 8, 14e Fouadon, 17 points moins 8, 15e Espoir, 16 points moins 10 avec un match en retard à disputer. Et puis 16e Kotoko de la Vie, toujours dernier au classement, 4 points, go différentiel, moins 28. On jouait la 12e journée du championnat national de football, 2e division, ce week-end aussi. Et dans la zone sud, l'étoile filante qui a battu Arabia de Tabligbo 2-0. 3-0, c'est le succès, la belle victoire d'Anton 2 à Tapamé devant Boussé, Bolossou, Okiti 2-0. Asfosa et Tri Hirondelle de Couvé 3-0. Et puis Ifodien et SNPT font match nul, 1 but partout. Dans cette zone sud, c'est l'Anton 2 qui est leader avec 24 points devant Bolossou, 23 points Ifodien.
19 points. L'Étoile finlandaise 4e avec 18 points. Puis 5e Okiti, 16 points avec un match en retard à disputer. Dans la zone nord à présent, Odalou et Tak ont fait match nul, un but partout. AS Dankpen et Agua de Kosontou sont neutralisés, 0 but partout. Fukpa et Sarah, un but partout. Djumbe a été battu à domicile par AS Binan, 0 but contre 1. Et puis victoire de Kakadle sur Tignois de 5 c'est 1 but à 0. Le classement dans la zone nord donne ceci. Premier Odalou, 23 points plus 6. Deuxième Sarah, 21 points plus 9. Troisième Fukpa, 20 points plus 3. Quatrième Kakadle, 19 points moins 1. Et puis cinquième Agua de Kosontou, 17 points. Goal différentiel plus 5. Et puis la 16e ou le 16e de finale aller de la Ligue des champions, l'AS Togoport qui reçoit ce mercredi, après-demain, Al-Hilal du Soudan ici à Lomé. Oui, c'est un match très important, quasi déjà décisif à cet instant de la compétition. L'Est Togoport de Lomé reçoit ce mercredi au stade municipal de Lomé les Soudanais d'Al-Hilal. On va souhaiter donc bonne chance au club portuaire. On notera également que dans les autres rencontres, Saint-Georges d'Éthiopie a rendez-vous avec le club ougandais de RCA. Zanaco joue Mbaban. Wydad de Casablanca affronte Williamsville Athletic Club de Côte d'Ivoire. Adjonasta du Ghana joue contre Entente Sétif. Al-Ali d'Égypte a rendez-vous avec le CF Mounana du Gabon. Et le club de Roya de la Guinée joue contre Génération Foot du Sénégal. Gor Mahia du Kenya a rendez-vous avec Espérance de Tunis. Zesco United affronte ASEC Mimosa. Et puis tout-puissant Mazembe joue Songo. Un mot encore sur l'actualité du foot à l'international avec ce drame dans le football italien. Le capitaine de la Fiorentina est décédé hier. Oui, il s'appelle Davide Astori, c'est le capitaine des Violets de la Fiorentina. Il est mort hier dimanche à Udine, où son équipe devrait jouer pour la 27e journée de Série A. Et cette journée du championnat a été annulée en Italie. Et son club, la Fiorentina, a indiqué dans un communiqué que le joueur de 31 ans avait été retrouvé mort dans son chambre. Des condoléances pour la famille de Davide Astori et pour le football italien. Et puis on peut avoir une des résultats du week-end en Europe. On va commencer par la France. On va commencer par la France avec en clôture ce match nul, un but partout entre l'Olympique de Marseille et Nantes. Marseille qui a été sauvé dans les temps additionnels par Florian Thauvin. On notera qu'en Angleterre, Manchester City a confirmé sa domination sur la première ligue en battant Chelsea 1-0, alors que samedi déjà Brighton a pris le meilleur sur Arsenal. Et puis le FC Barcelone qui continue son parcours sans faute dans la Liga espagnole après avoir battu l'Atlético de Madrid hier grâce à un chef-d'œuvre de Lionel Messi. Grâce à ce précieux succès, le FC Barcelone peut entrevoir le titre avec sérénité. Oui, ça c'est évident. Merci beaucoup, Hugues Vignon-Atikpo. Et nous allons nous séparer puisque c'est la fin de Taxi Média Show de ce lundi. On se sépare sur cette belle mélodie. Ça doit vous faire plaisir. Vous le connaissez, le Congolais Zao? Voilà, oui, c'est un beau souvenir. Donc, ancien combattant de Zao. De son vrai nom, Casimir Zoba. C'est pour faire plaisir donc à tous ceux qui nous écoutent sur la radio ce matin et pour souhaiter également un joyeux anniversaire à mademoiselle Belinda Djamissi qui doit nous suivre quelque part à Lomé. Merci à vous et merci à Jack Prosper et puis à mon cher ami Emmanuel Fadon qui prendra le relais tout à l'heure. Et juste après lui, c'est la rédaction avec le bulletin à 9h, 9h10. Joël Ronigo pour le journal à ANV. Appelez-moi Saint-Henri Gaton. Je vous retrouve à 11h pour Taxi Presse. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.